Donc au cours de cette vidéo, je vais vous montrer un mouvement d'échauffement qui est rarement pratiqué, à tort d'ailleurs. C'est un mouvement qui, lorsqu'il est bien fait, va recruter le supraépineux. C'est un muscle qui est plaqué contre l'omoplate et qui est souvent mis à rude épreuve, comme l'infraépineux d'ailleurs, dans pas mal de mouvements, notamment lorsque l'humérus est en rotation externe et qu'on effectue des mouvements de poussée ou de tirage. Donc ce sera le cas aux tractions et au développé militaire, développé incliné, ce type de mouvement. Donc on va voir un peu l'exercice. Voilà. Alors déjà plusieurs particularités. La première, c'est que je fais une bonne tête. Ça on s'en fout. Non, sérieusement, ce qui est important, c'est de chercher un endroit pour caler le coude. Pourquoi? Parce que c'est un mouvement où, pour bien se concentrer sur le supraépineux, qui est placé ici, sur la scapula, il ne faut pas que le coude avance d'avant en arrière. Donc, bien le bloquer. La seconde chose, c'est que l'élastique, comme pour le mouvement d'infraépineux, c'est pas adapté à la résistance du muscle. Il faudrait une poulie. Parce que plus on va abaisser le bras, donc l'amener à la parallèle du sol, plus la résistance de l'élastique va augmenter parce qu'on va tirer dessus. Or, c'est là qu'il faudrait que la résistance faiblisse pour permettre une contraction optimale du supraépineux. Et seule la poulie peut permettre une telle résistance. Bon, l'inconvénient, c'est qu'il faut qu'elle soit réglable et tout le monde n'a pas accès à ce matos. C'est pour ça que j'utilise un élastique de très faible résistance et on peut voir encore une fois que la main ici ne serre pas l'élastique. Je sais pas si on voit très bien, mais la main, on voit les doigts là. La main ne serre pas l'élastique, il est juste appuyé contre la paume. Donc ça permet de désactiver la main et de mieux solliciter le muscle. Alors on va voir le mouvement. Voilà. Là, quand on est comme ça, l'humérus est dit en rotation interne. En rotation interne, c'est-à-dire que lors des développés couchés, des rowing à la barre ou des rowing debout tout court et des élévations latérales, l'infraépineux, qui est par là, va frotter contre l'acromion. C'est une petite charpente osseuse qui passe au niveau de l'épaule. Et on peut sentir une pointe quand on appuie sur la portion latérale un peu en haut du deltoïde. Donc par palpation, on peut sentir une pointe d'os, ça c'est l'acromion. Certaines personnes l'ont plus couvrant que d'autres, et plus en la couvrant, plus on est susceptible d'avoir des frottements. Des frottements qui endommagent à la fois les ligaments, mais aussi les muscles et peuvent soit freiner le développement, soit les déchirer. Donc, humérus en rotation interne, infraépineux qui frotte, humérus en rotation externe, comme aux tractions, quand l'humérus est parallèle au sol et que l'avant-bras est perpendiculaire dans la portion supérieure. Là, c'est le supraépineux qui frotte contre l'acromion. Et donc, risque de lésion. D'où l'importance d'échauffer ces deux muscles, ce qui est rarement le cas. Voilà. Et là, il faut se concentrer sur une brûlure localisée dans l'arrière d'épaule, ici. Alors, très léger, avec un mouvement contrôlé, non explosif, et en série longue. Toujours en bloquant son coude. On voit que le coude ne bouge pas. Et le mouvement est très progressif, amorcé avec l'épaule, pas avec la main. Jamais on amorce un mouvement avec la main. Toujours il est amorcé avec l'épaule. Voilà, il y a un petit balancement du buste naturel qui peut permettre de mieux sentir et mieux recruter ce muscle. Voilà.